Asadora, tome 9. Alors bizarrement, malgré une certaine pause entre les tomes d'Asadora, j'arrive quand même un peu à me rappeler de certains événements, notamment celui-là où on reprend un peu avec ce qui était passé au dernier, où Asa avait rencontré, comment il s'appelle de nouveau, River, qui était le personnage un peu chanteur, là, celui qui avait créé la chanson que Asa chante depuis qu'elle est toute petite. Et on va apprendre là, qu'on voit un peu ici qu'en fait c'était un déserteur, c'est un soldat américain qui a déserté, enfin, un mec, un chanteur américain qui a été enrôlé dans l'armée pour la guerre en Ukraine, mais qui a déserté. C'est pas forcément encore trop pourquoi, je pense parce que ça lui plaisait pas ou il a peut-être peur de mourir, donc vous verrez peut-être ça un peu plus tard, mais ouais, il a déserté un peu la guerre pour d'autres raisons. Il a fini au Japon et c'est là qu'il a rencontré Asa. On va voir un peu leur développement entre tous les deux, Asa qui va essayer d'apprendre un peu plus l'anglais, qui va essayer de se rapprocher un peu de ce personnage, mais River qui du coup sera accompagné d'autres personnes qui se disent non mais va pas trop avec cette personne, va pas trop avec Asa, parce que on la connaît pas, on sait pas qui c'est, t'es un déserteur, oublie pas, donc à tout moment tu peux te faire choper, elle peut nous dénoncer, tout ça, donc petite tension quand même un peu entre les deux. Il y a pareil après des petits passages un peu avec d'autres personnages, alors ça j'avoue c'est des passages je me rappelle plus trop, il faudra peut-être que je regarde la série à un moment, qui du coup avait assisté à l'apparition du monstre comme là qui avait détruit un bateau, donc c'est un peu certains qui ont un peu des sortes de flashbacks de ce qui s'était passé, voilà, par exemple ici des sortes de flashbacks des événements qui auraient pu se passer ou de la bête aussi un peu comme elle apparaît et qui vont essayer de chercher un peu des réponses et tourner un petit peu autour là-dessus. Je trouve en tout cas que le tome tourne pas mal au niveau un peu des déserteurs, de ce que les gens, si on pensait un peu du monde, ceux qui connaissent en tout cas, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas, on avait parlé des scientifiques, est-ce que je retrouve une page aussi ici, qui avait accompagné Asa un moment dans l'avion, qui paraît fait des recherches, qui essaie de chercher des infos, ouais, on l'a là. Il a un peu changé, du coup il cherche des infos, il se dit bon, c'est pour sauver le monde, il faut quand même essayer de faire quelque chose. Et même après on a un peu le gouvernement qui dit bon c'est bien, avec Asa vous avez protégé le monde là pendant le moment où il y avait comment elle s'appelle de nouveau le truc maintenant, les Jeux Olympiques, et du coup c'est en mode bon maintenant c'est bien mais il faudra continuer encore un peu comme ça, faut pas que les gens se disent qu'il y a un monstre. Et Asa, bon, on nous montre à un moment, alors ce que je trouve pareil de la page ici qui montre ça, mais on nous montre combien de fois Asa est monté en l'air, enfin monté en l'air, et monté dans l'avion, a rencontré le monstre, l'a combattu, a lancé des roquettes. Et on voit que les chiffres sont quand même plutôt grands. Ouais, je ne retrouve pas la page, mais je crois que c'était aux alentours d'une centaine de fois, 14 ou 30 rencontres, et cette fois où un missile a été lancé, et ouais, on se dit, même le personnage présente un peu ça en disant, ouais, c'est pas normal que ce soit elle toute seule, qu'il y ait besoin que ce soit autant de fois. C'est déjà un miracle qu'elle ait réussi à survivre. À tout moment, elle peut peut-être même mourir, ou il va lui arriver quelque chose, donc on a un peu la santé d'Asa et tout ça, et son travail qui commence à être mis un peu en cause, et ça peut être intéressant un peu pour la suite, surtout avec la relation qui commence à se créer un peu entre Asa et River, qui a l'air de prendre un tournant assez inattendu sur la fin du tome. Donc ouais, ça reste Asadora, une très bonne série de Naoki Ozawa, même si j'ai pas encore trop vers quoi ça va.